Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va parler du karaté et en particulier de son enseignement. C'est parti! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer ce qu'est cet ouvrage, de vous le présenter en vidéo, je vais quand même dire quelques mots de son auteur, Gérard Shemama. Je rappelle que Gérard Shemama est un grand expert de l'enseignement du karaté, de sa pédagogie. Quand j'ai moi-même effectué mes recherches sur l'histoire du karaté, j'ai posé des questions aux différents professeurs que j'avais rencontrés à propos de la pédagogie, à propos de l'évolution de l'enseignement du karaté. Presque tous m'ont cité un seul nom, Gérard Shemama. Ils m'ont dit que c'était lui qui avait effectivement poussé le karaté vers une nouvelle évolution, en particulier une évolution pédagogique, une évolution dirigée vers les professeurs, vers les enseignants de karaté, pour leur permettre d'appréhender leur art de manière structurée, de manière fondée, de pouvoir enseigner dans un cadre structuré, dans un cadre logique, et de ne pas simplement enseigner le karaté tel qu'on l'a appris, mais de pouvoir faire un pas supplémentaire sur la voie du karaté et qui permet de s'adapter au public que l'on rencontre. C'est donc un travail très important qu'a fait Gérard Shemama tout au long de ces années, un travail pédagogique à destination des enseignants. Je rappelle que Gérard Shemama a été le pionnier, le créateur du département formation de la Fédération française de karaté. C'est donc un personnage important du karaté français, un personnage important même pour le karaté européen, puisque ses conseils se sont diffusés à l'ensemble des pays d'Europe. Et il permet aujourd'hui, grâce à cet ouvrage, d'avoir pour les professeurs une véritable bible en ce qui concerne l'enseignement, en ce qui concerne la structure des cours, en ce qui concerne la manière d'enseigner. Donc c'est vraiment quelque chose d'important si vous êtes professeur de karaté, ou même professeur de taekwondo ou de judo. Il y a dans cet ouvrage des enseignements qui peuvent, je pense, vous être très utiles, vous permettre de mieux structurer vos cours, de vous permettre de mieux enseigner. Il me faut aussi dire quelques mots de Monsieur Henri Herbin, qui est le co-auteur de cet ouvrage. Monsieur Henri Herbin a été très longtemps cadre de la Fédération française de karaté, il a enseigné pendant plus de 25 ans. C'est donc quelqu'un d'important, quelqu'un qui lui aussi a été actif dans les circuits de formation, dans les centres de formation pour le karaté, et qui a proposé de nombreux stages, des stages de développement personnel, qui est donc quelqu'un qui comprend cette évolution qui est nécessaire dans l'enseignement du karaté. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous présenter l'ouvrage. Alors c'est un ouvrage de grande qualité, gage de qualité. En plus de tout ce que j'ai évoqué précédemment, l'ouvrage est préfacé par maître Zanei Oshiro, qui est ami des deux auteurs. Donc c'est un grand maître du karaté, et non seulement, mais aussi du kobudo. C'est un maître qui a beaucoup enseigné en France et en Europe, et il a rédigé ici une magnifique préface pour cet ouvrage. Donc c'est un gage supplémentaire de la qualité de l'ouvrage. Je rappelle que maître Zanei Oshiro est un très haut gradé du karaté et des kobudo, et qu'il enseigne partout dans le monde, qu'il donne des stages très régulièrement, et qu'il donne des stages en particulier en France. Alors c'est difficile pour moi de vous présenter cet ouvrage en entier, tant il est encyclopédique dans sa manière d'aborder l'enseignement. C'est vraiment un ouvrage qui est exhaustif, qui va permettre aux professeurs de bien comprendre tous les aspects de l'enseignement, non seulement du karaté, mais des arts martiaux en général. C'est un ouvrage qui est divisé en plusieurs parties. Vous avez d'abord une partie sur la manière de structurer son enseignement, qui est très intéressante, que je vais vous montrer maintenant, avec ce qu'il faut avoir à l'esprit à propos du professeur lui-même, mais aussi à propos des élèves. Il faut savoir adapter son enseignement à ses élèves, et c'est une étape fondamentale pour structurer son enseignement que de bien comprendre les objectifs que l'on veut mettre en place, et les moyens que l'on va utiliser pour mettre en place ces objectifs. Vous avez donc beaucoup de schémas tout au long de l'ouvrage, avec ce qui constitue par exemple l'enseignement de qualité, avec le contenu de l'enseignement, donc une connaissance très approfondie de la discipline, les moyens qui sont utilisés pour la transmission, c'est donc la méthodologie qui est mise en place par le professeur, et l'animation du groupe, c'est-à-dire la connaissance du pratiquant. Je rappelle que si on a soi-même une grande connaissance de la discipline, des arts martiaux, du karaté, qu'on est très fin pratiquant, mais qu'on n'a pas de méthodologie pour enseigner, ou qu'on connaît mal le groupe à qui on va destiner cet enseignement, l'enseignement risque d'être perdu, risque d'être mal adapté, risque d'être mal diffusé. Donc il faut réunir ces trois aspects, à la fois avoir une fin connaissance du karaté soi-même, mais aussi avoir une méthodologie d'entraînement qui est logique et bien destinée à l'ensemble des pratiquants qui sont dans le dojo, et bien s'adapter à l'ensemble des pratiquants. Je rappelle qu'on n'enseigne pas de la même manière si ce sont des enfants de 5 ans que l'on a en face, ou si ce sont des adolescents de 17-18 ans, ou si ce sont des adultes de 50-60 ans. L'enseignement doit s'adapter au public. Il y a donc, comme je le disais, de nombreux diagrammes, de nombreux schémas qui sont présentés tout au long de l'ouvrage. C'est donc un ouvrage qui est vraiment non seulement théorique, mais aussi surtout pratique, puisqu'il permettra aux professeurs de réaliser
une synthèse de leur enseignement et de la structurer et de pouvoir la mettre en application dans leur dojo. Voilà, il y a même des fiches pour organiser son enseignement sur une longue période. Il y a des fiches de mise en pratique, il y a des fiches théoriques, il y a des questions-réponses, il y a des théories sur les systèmes conventionnels d'attaque et de défense selon Houquet. Il y a des exemples d'attaque et de défense qui sont mis en application d'ailleurs avec notre ami Areski Uzrut, qui a lui-même publié de nombreux ouvrages sur le karaté et sa pédagogie. Vous avez également des rappels historiques, techniques et philosophiques sur les fondements du karaté, sur le kumite, sur les katas, sur les kihon conventionnels, donc le kihon nippon kumite par exemple. Vous avez aussi des rappels sur les phases d'attaque, sur les sanbon kumite avec les différentes phases, comment bien expliquer ça aux élèves, comment les mettre en application. Donc il y a vraiment dans cet ouvrage des choses sur tous les aspects du karaté et sur la manière de les enseigner à différents groupes d'élèves. Vous avez même un chapitre particulier sur l'enseignement du karaté à destination des enfants, ce qui de nos jours est très utile puisque je rappelle que les enfants constituent la majorité des pratiquants de karaté dans les dojos. Il y a une annexe sur la pratique seule du karaté, la pratique qui peut se faire à l'extérieur, en dehors du dojo, et qui permettra aux pratiquants de s'exercer à la fois au kata, à la fois au makiwara ou aussi au kihon. Et vous avez même des exercices d'assouplissement, des exercices d'étirement qui sont détaillés à la fin de l'ouvrage par Gérard Shemama lui-même. Voilà, donc c'est un ouvrage monumental de presque 300 pages. Il est difficile pour moi de vous résumer en quelques minutes l'ensemble de ce travail, qui est un travail de très longue haleine, un travail qui a été réalisé sur plusieurs années de pratique, de formation des enseignants, qui, je le pense, sera bon de posséder pour tous les professeurs de karaté. Voilà, donc c'est un ouvrage vraiment encyclopédique, monumental, qui a été extrêmement bien réalisé par Gérard Shemama et Henri Herbin. Je rappelle que vous pouvez commander cet ouvrage en ligne sur notre site budo.fr ou sur tous les sites de vente de livres en ligne comme Amazon, la Fnac, etc. Il sera disponible partout en France au prix de 28 € et si jamais vous voulez vous rendre en librairie pour l'acquérir, vous pouvez vous rendre dans toutes les librairies de France et si vous habitez la région parisienne, je vous conseille de vous rendre à Budo Store. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation de l'enseignement du karaté par Gérard Shemama et Henri Herbin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!